Attention à la qualité, on l'a vu tout à l'heure pour le Canet. Faisal Fage. Petite discussion, ça sourit pour Amrabat, peut-être dans la zone d'Ali Hamada. C'est parti pour Fage en retrait, la combinaison derrière, et ça va être compliqué pour Boussoufa, mais il va finalement la récupérer. Ouais, nouvelle possibilité. Et ce centre là qui passera derrière les buts, la tentative de Romain Saïs. Et nouveau corner. Et bon, Chakir a la dure d'avancer un petit peu. Nouvelle possibilité avec le corner pour hop, et Salfage, il était rentrant. Et Ali Hamada, cette fois-ci, ne s'est pas trompé. Alors oui, la domination est bien marocaine, mais les situations, elles sont peu nombreuses, hein. Il n'a pas d'arrêt pour l'instant trop compliqué à effectuer, Ali Hamada. Et au contraire, là, il y a un petit peu d'espace, mais elle n'arrivera pas, cette balle, avec la bonne défense d'Achraf Hakimi. Voilà, cette possession de 74 à 26 dont on parlait, 2 tentatives. C'est trop peu. C'est stérile pour le moment. Et encore un coup de sifflet. Et cette talonnade tout à l'heure pour Romain Saïs, c'est la seule frappe cadrée. Attention, avec encore un ballon là pour Boussoufa, mais ça recule avec El Lamadi. Écarte sur le côté droit. Manu Dacosta. Karim El Lamadi. Expérience du milieu de terrain qui évolue dans le championnat saoudien. Il y a beaucoup de touches de balle là, il y a trop de touches de balle. Faisal Fage. Avec Romain Saïs. Un beau ballon ça c'est un beau ballon, mais un tout petit peu trop profond. Alors ça récupère, ouais, attention, maintenant il va falloir, c'est ça, être plus précis dans cette zone là. Voilà, exactement, c'est ce que demandait avec Amrabat. La frappe a écrasé la tentative hors cadre, frappe écrasée. Et le dégagement d'Abdou. C'est manqué, ça avec Chakir El Hadiour maintenant. Ou la relance là aussi dans l'axe, c'est compliqué, mais finalement il s'en sort, Rafidine Abdoullah. Et la faute là, ouais, sifflé. La faute de Kassim Mdaouma sur Achraf Hakimi. Ouais. Petit accrochage douloureux là. Pour le défenseur du Borussia Dortmund, évidemment le jeune défenseur Achraf Hakimi, hein, l'une des valeurs montantes du football marocain, le défenseur. Et attention, la récupération là pour Nabil Diarra, le bon centre de Diarra. Il y avait la tentative et la frappe derrière qui va passer à côté de Faisal Fage. Boutaïb était trop court, Fage lui envoie le geste qu'il faut. Ça passe à quelques centimètres des poteaux, du poteau
d'Ali Hamada qui semble un petit peu court. Mais là voilà la plus grosse occasion, elle est là pour la formation des Lions de l'Atlas. Sur un deuxième ballon, il y a eu un beau travail de Nabil Dirar sur le côté droit. On n'était pas loin de trouver la solution. Elle est belle cette frappe en tout cas pour Faisal Fajr. Mais ça reste toujours à 0-0. Attention là, ça se découvre, là c'est un petit peu désorganisé avec Amrabat maintenant. Ah bah le centre qui va passer, ça sera dégagé. Ah, quelle situation là. Le stade qui s'est un peu plus rempli, voilà. C'est mieux. Pendant que Faisal Fajr va tirer ce corner. Va bien tirer ça avec de la présence au second, mais Boutaïb n'a pas pu ajuster son coup de tête. Ouais, c'est très travaillé là, ça redescend bien. C'est un tout petit peu trop pour Manu Dacosta. Pour ça communiquer aussi derrière. Il n'a pas pu prendre totalement le dessus sur M'Daouma. Et bon ballon là dans la profondeur. Ouais, il n'y a pas de position de hors-jeu maintenant. Là, il y a un travail pour El Fardou. Il est seul face à Dacosta. Il y a l'aide quand même derrière, mais il résiste. El Fardou, c'est bien joué. Avec ce ballon pour Faïs Selemani. Petite remise un peu trop gentille, on va dire. Manque d'impact encore là pour Faïs Selemani. En tout cas, on a vu la puissance de Ben El Fardou. Il y a eu le bon retour aussi, l'aide avec Karim El Hamadi. Ce centre là avec le contrôle pour Boutaïb. Et il a tenté de se retourner, mais c'est un peu plus compliqué avec Achraf Hakimi. La faute, ouais. Siffler la faute de Abdallah. Aussi les présences d'Aguerd sur le banc, hein, notamment Mendil aussi est sur le banc. Bourabia également sur le banc pour le Maroc. Et là il y a un coup franc très intéressant avec des joueurs qui en veulent de ce coup franc. Il y a Manu Dacosta, il y a Faisal Fajr, ça discute. La logique voudrait que ce soit pour Faisal Fajr, à moins qu'il ne le décale ce ballon pour une frappe un peu plus lourde. Ouais, c'est ce qu'il fait exactement. Avec la frappe, elle passera à côté, la tentative lointaine à terre de Manu Dacosta. C'est le deuxième ballon proche des buts gardés par Ali Hamada. Bien vu la feinte en tout cas de Faisal Fajr, je me désintéresse, je remets mon lacet tranquillement, mais finalement je la glisse bien comme il faut. Et il y a eu le petit effet de surprise, ça a déstabilisé le mur, ça a permis de trouver cette frappe. Et on est dans les 10 dernières minutes déjà de cette première période, toujours 0-0 à Casablanca entre le Maroc et les Comores. C'est la 3e journée dans ce groupe B. Pour le moment, une victoire, une défaite pour les hommes d'Hervé Renard dans ce groupe B, distancé par le Cameroun.
Amrabat en retrait avec Dirard. Oh la louche. Il a mis la vraie dose là dans sa louche, Romain Saïs. Et au milieu de terrain, El Amadi. Voilà, pile entre les deux, la zone, voilà. Ils ne sont pas compris. Évidemment, il ne sera pas satisfait pour l'instant, mais pas de péril en la demeure, hein, loin de là. 0-0 pour le moment. Les joueurs du Comore, les hommes d'Amir Abdou, n'ont pas eu de situation pour l'instant. Mais les Marocains seraient inspirés de trouver la solution quand même afin de s'éviter un match compliqué. Il n'y a pas de solution autour de Faisal Fajr. Voilà, il faut repartir avec El Amadi. Moussoufa. Oh, la mauvaise transmission là, c'est Lemani, la conduite de balle manquée. Il y a du talent dans ce groupe d'ailleurs avec les victoires. Attention avec cette prise de risque énorme, ouais, ça va ressortir mais c'est très dangereux de la part de Kassim Abdallah. Je parlais des victoires de l'Afrique du Sud 6-0 contre les Seychelles, notamment du Nigeria contre la Libye. Mais attention, il y a un bon ballon là dans la profondeur. Et il est dans la surface avec cette remise en retrait. Le contrôle est manqué pour El Fardou. Le ballon pas bien glissé non plus de la part d'Abdallah. Oh, le tacle autoritaire. Allez, ça s'emballe un peu. Oh, il y aura un coup de sifflet. Ah bah si, hein. Abdallah, c'est lui qui a glissé ce ballon à El Fardou. Et Soufem Changama pour tirer le coup franc. Ouah. Ah ouais, là il en a mis, il en a mis beaucoup trop. Jamel Bakar sur le premier plan. Le ballon là, ouais, le contrôle manqué lui échappe là. En-Nesyri, on l'a peu vu hein, en première période. On est dans les 5 dernières minutes déjà. Faute d'en-Nesyri. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Alors, est-ce qu'il était hors jeu? Ça, on aura peut-être l'occasion de le revoir. Faute au milieu de terrain avec Fajr maintenant qui écarte sur le côté droit Nabil Dirard.
l'instant, la dure solide hein, sur le côté gauche là. En défense. Et repoussé là. Assez loin, Youssef En-Nesyri. Oh, ça ressort bien là, avec bon relais pour Mchangama. Et bon ballon là. Tentative d'attaque placée on va dire pour le Comore. Il y a d'autres matchs, hein, la Tunisie aussi qui joue actuellement en même temps. Il mène 1-0 contre le Niger. Le Burkina Faso aussi qui joue dans le groupe I. Quelques matchs qui sont déroulent en même temps. Et nous on est à 0-0 dans le groupe B. Pas un résultat hein, qui évidemment fait les affaires des hommes d'Hervé Renard, loin de là. Mais pour l'instant, ils n'ont pas été trop mis en danger non plus. Bon ballon, ça vers Shakir Aladur. Faïs Selemani, le 1-2. Aladur qui poursuit son effort. Aladur. Ouais, bien joué ça pour Selemani. Oh, bien joué le 1-2. Faïs Selemani dans la surface. Hop, 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 hop. Alors là, je pense qu'il s'en sort bien. C'était peut-être en dehors de la surface, mais bon, on traduira pas ce qu'il dit, mais c'est vrai que ça paraît étonnant qu'il n'y ait pas eu de coup de sifflet là. Il paraissait bien loin hein, l'arbitre hein, quand même. Il paraissait bien loin de la situation. Ah, ça sera une petite alerte pour les Marocains là. Alors, est-ce que l'on va revoir? Ouais. La colère évidemment d'Amir Abdou. Oh, il y a faute, énorme faute. Alors, elle est en dehors de la surface. C'était un coup franc, mais la faute elle était là. Le carton aurait dû être sorti contre Nabil Dirar, au moins un carton jaune. Ah ouais, ça paraissait tellement évident à vitesse réelle. Allez, dernière minute, il y aura du temps peut-être supplémentaire. Et la perte de balle là, un peu bête de Karim El Amadi avec maintenant le travail pour El Fardou. El Fardou, là il va armer une frappe, ouais. Ce sera un ballon directement dans les gants évidemment de Yacine Bounou, mais je pense qu'il demandait une petite faute à mon avis. Pas beaucoup de solutions, c'était la seule pour l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il y aura 1 minute de temps additionnel. Amrabat. Je pense qu'il y aura évidemment des petites remontrances hein, pour Hervé Renard envers ses joueurs. Oh, le ballon en cloche là aussi envoyé. Ah, bien joué ça. Le petit relais, mais attention, j'ai l'impression que Dirar il s'est fait mal. Dirar s'est fait mal, j'ai l'impression, parce qu'il boite là. Attention avec la poursuite de cette action
Et ça va être récupéré à Boussoufa qui se rate. Il boite Nabil Diarra. Et là, un changement là, maintenant. Sérieusement. Peu probable, là on est quand même à la fin. Ah, le dégagement. Et là, non, le changement n'aura pas lieu. Ce sera donc la pause entre le Maroc et les Comores dans cette rencontre. Donc la 3e journée dans le groupe B, 0-0 à la pause, alors qu'il faut impérativement prendre les 3 points sous peine de voir le Cameroun s'éloigner et devenir injouable. 0-0 pour l'instant. Les fans des Comores, les supporters des Comores sont forcément ravis de cette première période, même s'il y aurait dû avoir un carton sorti et peut-être un coup franc intéressant. En tout cas, ça fait 0-0 à la pause entre ces deux formations, ces deux nations. Ah, c'est la pause, ça discute forcément. Et nous, on retrouvera tout le monde dans une dizaine de minutes sur Winmax 5, évidemment. À tout à l'heure.